J'ai un pote qui m'a appelé en plein milieu de la vidéo. Du coup, je suis partie boire un café en vif. Donc, on va reprendre la vidéo en plein milieu. Mais j'ai pas du tout perdu le fil. Vous inquiétez pas. Ouais, j'enlève ma veste quand même. Je suis chez moi, en fait. Bonjour et bienvenue dans le Live Love Talk. Sujet de vidéo du jour, la vieillesse et la peur de vieillir. Pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur ça aujourd'hui? Parce que, comme vous le savez, j'ai refait mon Botox il n'y a pas longtemps. Cet après-midi, j'ai rendez-vous pour faire mes cernes à l'acide hyaluronique. Et je me suis dit, tout le temps, on me met des commentaires sur les réseaux sociaux, etc. en mode, tu prônes le fait de s'aimer comme on est, etc. Mais toi, tu retapes toute ta gueule. Alors, je plaide coupable, mais comme je le rappelle bien souvent aussi dans mes TikTok, etc., dans mes publications, euh, si je dis ça, c'est parce que moi-même, je m'accepte pas comme je suis et que je suis dans un cercle vicieux que j'aimerais éviter aux gens. Je fais de la prévention. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Et je rappelle souvent que, de toute façon, et notamment les femmes, on a été conditionnées à devoir toujours être jeune et belle, et que, bah, forcément, quand tu vis avec ce système-là, ces pensées-là, depuis que tu es toute petite, eh ben, il y a un impact sur toi, en fait. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de la peur de vieillir, qui concerne aussi les hommes, mais qui est quand même très différente. La peur de vieillir chez les hommes et chez les femmes n'est pas du tout la même. Donc je vais essayer de rester concentrée sur cette vidéo, sur vraiment la peur de vieillir, parce que pour moi, la chirurgie esthétique, la médecine esthétique, dans mon cas en tout cas, elle a vraiment deux vocations. La première, c'est effacer tout signe de vieillissement et ralentir mon vieillissement. Et la seconde, donc tout ce qui est lié à la vieillesse, et la seconde, c'est trouver mon visage plus harmonieux, parce que moi je fais que mon visage, j'ai pas fait de chirurgie sur le reste de mon corps, mais mon visage je l'ai bien retapé. Enfin, tout est relatif, hein. Pour certains, quand j'énumère tout ce que j'ai fait, ils vont dire ouais ça va, c'est classique, c'est rien. Et il y en a d'autres qui ont rien fait qui vont dire ah oui c'est beaucoup. Et donc voilà, donc je vais faire vraiment essayer de rester focus cette vidéo sur la peur de vieillir et pourquoi pas refaire une autre vidéo sur la chirurgie esthétique, le beauty privilege, etc. Je vais essayer de pas tout mélanger parce que je pense qu'il y a vraiment quand même deux choses qui se jouent. Et donc du coup, est-ce qu'on commencerait pas par faire un room tour de ce que j'ai fait sur ma gueule en fait? Donc, j'ai fait du Botox plusieurs fois. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui ont vu le avant-après, je vais les remettre là aussi, avant-après. Comme ça, je vous montre ce que ça fait. Donc, le Botox, c'est juste venir figer les muscles. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est figer les muscles pour que quand tu aies des expressions, ton front et le contour de tes yeux ne bougent pas pour ne pas venir creuser encore plus les rides. Parce que c'est quand tu bouges et que les plis se forment que les rides se forment. Donc du coup, je vais refaire, pour le plaisir de tous, les trois émotions phares. Donc, donc on a l'émotion sourire. Voilà. Là, il n'y a pas de rides. On a l'émotion étonnement. Donc là, je lève les yeux. Là, je suis étonnée, estomaquée, abasourdie. Et on a l'émotion colère. Là, je suis très énervée, là. Là, c'est mon max. Plus personne ne pourra jamais m'énerver. Je serai jamais énervée. Voilà, donc ça, c'est le Botox, qui a pour vocation, du coup, à ralentir les rides. Donc, il faut le refaire tous les 6 mois. Donc, c'est un petit budget aussi. Donc, voilà. J'ai fait quoi? J'allais enchaîner sur le Botox, mais je vais vraiment vous faire le room tour et après, on va parler de la vieillesse, etc. J'ai fait de l'acide hyaluronique ici. Donc, l'acide hyaluronique, ça consiste à combler les trous ou à remodeler des parties. Parce que j'avais 2 rides ici que j'aimais pas. J'ai fait acide hyaluronique sur le menton. Là, c'est pas pour les rides, c'était parce que je trouvais que mon menton, il était trop comme ça. Donc j'ai mis de l'acide hyaluronique ici sur le contour et au menton pour redéfinir le contour de mon visage. Donc là, rien à voir avec la vieillesse, c'est vraiment beauté esthétique. Et là, cet après-midi, je vais faire l'acide hyaluronique sur les cernes, donc je sais pas si on voit un peu. Voilà, donc pareil pour combler, pour que ça soit plus marqué, quoi. Et c'est tout, je crois. Ah, et j'ai fait une intervention chirurgicale des paupières. Avant, j'avais des paupières qui tombaient un petit peu.
avec beaucoup de peau. Donc il m'a fait une incision, il m'a enlevé de la peau et pour ouvrir mon regard. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur ma tête. On a fait le room tour de ma gueule. Et donc, avant de faire tout ça, bien évidemment, j'ai essayé de me dire c'est pas grave de vieillir, notamment ce qui concerne les choses pour les rides, Botox, là, et les cernes. J'essaie de me dire c'est pas grave. C'est pas grave de vieillir, c'est la vie, t'auras pas toujours ce visage-là. Il faut accepter, mais accepter est très dur dans une société qui valorise la jeunesse et qui met au rebut les femmes qui vieillissent. Et donc j'ai lu un livre pour essayer de me séparer de ça. Spoiler alerte, il y a des livres des fois qui te font changer du tout au tout et qui t'aident à braver toutes tes mauvaises sensations et sentiments. Des fois, les injonctions sont trop présentes et t'as beau faire ce que tu veux, un suivi psy, lire des livres, tatati, tatata, ça marche pas. Mais le livre était super intéressant et du coup, je vais m'en servir aujourd'hui pour vous parler de la vieillesse et de comment on la vit, femmes et hommes. Donc le livre, c'est Vieille peau de Fiona Schmidt, Les femmes, leur corps, leur âge. Et il parle pas que des femmes, elle fait vraiment un comparatif en fait entre comment on perçoit la vieillesse des femmes et comment on perçoit la vieillesse des hommes. Et le livre est super bien. Super bien. Et elle parle aussi des hommes qui, arrivés à un certain âge quand même, subissent ce qu'on appelle du coup l'agisme. L'agisme qui est le fait de discriminer les personnes âgées, du coup les seniors. Donc c'est un mot qu'on entend de plus en plus, l'agisme. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe avec la vieillesse? La vieillesse des femmes notamment. Déjà, bon, il y a tout un passé historique, tatati, tatata, qu'on va pas détailler ici, parce que de 1, je m'en souviens plus, de 2, j'ai la flemme, et de 3, j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure. Donc dans son livre, elle aborde plein de sujets, notamment le fait que un homme qui vieillit, on va estimer qu'il prend en maturité, qu'il prend en charisme, alors qu'une femme qui vieillit, c'est une femme qui se déclasse petit à petit. Et on le voit beaucoup dans des relations autour de nous. Il y a beaucoup d'hommes qui vont sortir avec des femmes plus jeunes. Les femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes, elles auront des mots comme MILF, comme cougar, enfin voilà, des mots qu'on peut trouver péjoratifs, en tout cas on les nomme, on nomme le comportement. Les hommes qui sortent avec des femmes plus jeunes, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est comme ça. Alors qu'en soi, selon où tu te situes dans ta vie, par exemple si le mec il en a 40 et que la nana elle en a 20, ça peut te poser question quand même, tu vois. Enfin, il y a un petit truc qui est un peu délicat. Moi je repense à certaines de mes relations quand j'avais 18-19, que je sortais avec des mecs beaucoup plus âgés. Aujourd'hui avec le recul et en ayant grandi et vieilli, du coup, je me dis, c'était pas normal. C'était pas normal, mais toi, à cette époque, t'es un peu jeune, tu te rends pas compte, t'es content, quelqu'un de mature s'intéresse à toi, etc. Donc il y a ce truc-là. On a entendu le scandale de Leonardo DiCaprio qui dit, alors lui, il a quel âge maintenant? Plus de 50 ans? Je sais pas quel âge il a exactement, mais qui dit, moi, les femmes en dessous de 25 ans, je n'en veux pas. Voilà. Donc déjà, ça exclut tout un pan de la population. Que dire de plus? Oui, les femmes qui vieillissent ne sont pas valorisées et tu as ce truc un peu de... elle fait tout un chapitre sur la ménopause et ce que ça signifie et ce que ça fait aux femmes. C'est-à-dire que une femme, elle est dans la société valorisée par le fait d'enfanter, le fait d'avoir un corps qui est fonctionnel aux yeux de la société, à savoir enfanter du coup, et que quand tu arrives à 40-50 ans, la ménopause arrive et du coup, tu sers à quoi en tant que femme? C'est un peu ça. Tu ne peux plus enfanter, tu n'es plus désirable aux yeux des hommes, ton corps se flétrit, vieillit, tu as des rides, tu n'as plus le même tonus qu'avant. À quoi tu sers, ma vieille? Donc c'est un peu ça qui se joue, donc c'est assez violent. Vieillir, c'est aussi ne plus correspondre aux attentes qu'a la société de toi, notamment une société patriarcale, donc plutôt dirigée par les hommes. Les hommes ont besoin de femmes qui soient désirables, qui soient belles, qui soient athlétiques, qui soient bien foutues. Et quand tu vieillis, les mêmes raisons, tu perds en désirabilité. Donc au mieux, t'es un fétiche, cougar, milf, etc. Au pire, t'es rien, tu n'es rien.
tu es vraiment plus bactère et on ne veut pas de toi. Et c'est drôle parce que pour en revenir au milieu du cinéma, elle en parle aussi beaucoup dans son livre et elle dit dans le cinéma, on prend souvent des femmes très jeunes pour jouer des rôles plus vieilles, quoi. Il y a peu de similitudes entre guillemets, genre dans les âges. Dans le film, la meuf, elle aura 40 ans. Dans la vraie vie, l'actrice, elle en a 25, 30. Les hommes, on se pose moins ce souci, puisqu'encore une fois, un homme qui vieillit, c'est un homme qui prend en charisme, en maturité, qui est beau, qui est poivre et sel. C'est un sugar daddy, tu vois, c'est quelqu'un qu'on veut, qu'on convoite, un homme accompli avec de l'argent. Donc ça n'a vraiment pas du tout la même valeur. Et elle montre aussi pas mal de chiffres sur le fait que les actrices, on estime qu'elles sont à la retraite, en gros, genre vers 35-40 ans, quoi, tu vois. Elle donne l'âge exact, une fourchette exacte que j'ai plus en tête, mais en gros, il y a un écart énorme entre la retraite des hommes acteurs et des femmes actrices. Parce qu'encore une fois, elles sont trop vieilles, trop ridées, pas assez présentables à la caméra, donc no way, quoi. Et du coup, elle parle de ça, du fait que les femmes, toute leur vie, elles sont en constant combat, alors avec ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, avec leur corps qui fait mal, enfin genre quand vient la puberté, les menstruations, le corps fait mal en fait, que chaque mois t'as des meufs qui galèrent avec leurs règles et qui ont des SPM hardcore, syndrome prémenstruel du coup, et que tout le monde va se dire « Ah, vivement la ménopause !» Mais en même temps, la ménopause, ça veut dire que t'es vieille. Et surtout, la ménopause est accompagnée aussi de douleurs physiques et de changements corporels. Et en fait, genre, les femmes sont jamais tranquilles. Les femmes sont jamais tranquilles. Pour le peu qu'elles aient des enfants, parce qu'on parle de la vieillesse, donc en mode les femmes vieillissent, elles peuvent plus enfanter, mais en même temps, les femmes, quand elles enfantent, donc ce qu'on attend d'elles, et ce pourquoi on les valorise, on les valorise pas tellement non plus, parce que quand une femme enfante, c'est comme si elle était capable plus que de ça, c'est comme si son corps était terminado, tu vois, genre son corps est abîmé par la grossesse, enfin voilà, il y a pareil plein de préjugés sur ça, et être une femme, ouais, c'est pas facile. Et il y a pas mal d'injonctions et surtout la vieillesse, quoi. La vieillesse, c'est un truc, on sait que quand une femme vieillit, il y a plein de privilèges auxquels elle aura plus accès parce que déjà le beauty privilège va s'effacer. Alors pour le peu que t'aies pu en profiter déjà du beauty privilège, parce que c'est pareil, c'est pas parce que t'es jeune que tu vas avoir des privilèges, puisque même les femmes étant jeunes sont soumises à plein d'injonctions. Il faut que tu sois valide. Les femmes racisées vont être moins valorisées, les femmes trans aussi, les femmes grosses aussi sont moins valorisées, donc voilà. Pour le peu que tu aies eu la chance, entre guillemets, de correspondre à la classe de « Ah, ces meufs-là, on les met dans le beauty privilège », c'est un peu genre « Profites-en, ma belle, parce que après tu vas vieillir et au revoir. Au revoir les seuls privilèges que tu avais, puisque tu n'en as déjà pas beaucoup en tant que femme, tu vois. » Donc j'espère que tu as bien profité, si tu as pu. Et ça dure depuis des années. Maintenant, il y a un peu plus de body positive, etc. Mais avant, quand tu prenais les magazines genre Elle, Marie-Claire, tous ces trucs-là, à la télé, toutes les recettes beauté, genre tous les trucs en couverture de magazine, c'était stopper le vieillissement de la peau, 10 techniques pour rester jeune. Mais c'est tout le temps pour les femmes, c'est destiné aux femmes. Les hommes, on leur donne jamais. Jamais, jamais de techniques pour rester jeune. Puisque, mon gars, toi, tu vas vieillir, tu vas prendre, ta cote, elle va augmenter. Donc, t'as pas besoin de faire tout ça. Donc, on est là, nous, toutes les meufs, à essayer de rester belles, rester jeunes. Mais pourquoi ? Pourquoi, au final ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Alors, moi, je suis contente de faire tout ça. Je suis contente. Je vois que mes rides, elles s'effacent. Bon, j'en avais pas beaucoup. Je pense peut-être j'en avais même pas, tu vois. Genre, c'est un problème qui est inexistant. Mais genre la pression, elle a tellement été mise en nous depuis qu'on est né, depuis qu'on est toute petite, que il faut absolument contrôler. Spoiler alerte, on contrôle pas la vieillesse. On contrôle pas. Je vais vieillir, je vais avoir des rides, et voilà quoi. Il y a un truc qui est trop intéressant dans le livre, vers la fin je pense. Je sais plus si c'est elle qui parle ou si c'est des témoignages qu'elle rapporte, où les meufs, elles disent « Mais en fait, j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis vieille parce que je sais que je ne suis plus désirable pour l'homme. » Donc pour les hommes, quand on dit l'homme, c'est pas
En fait, il faut bien se rendre compte que la société, elle est faite comme ça. Il faut pas jeter la pierre aux femmes en mode ouais, mais il faut qu'elles arrêtent de faire en fonction du regard des autres, notamment du regard des hommes. On est obligé. Enfin, on est obligé, façon de parler. On est obligé si on veut tirer son épingle du jeu. Si on veut être écouté. Il y a des chiffres sur ça. Les femmes belles, selon les normes, sont plus écoutées que des femmes qu'on juge trop grosses. Enfin, bref. Alors écouter avec des grandes guillemets parce qu'on les écoute pas vraiment, on les regarde, on prend pas en considération ce qu'elles disent, mais au moins on les focus un petit peu. On leur donne un semblant de parole. Et donc voilà, il faut pas en vouloir aux femmes d'être comme ça parce que on se raccroche à ces petits trucs parce qu'on nous a dit depuis toute petite que c'était notre valeur, que notre seule valeur c'était ça. C'est ça notre valeur, c'est être désirable aux yeux des hommes. Donc ça fait le lien finalement avec le beauty privilège, et le fait d'être belle, désirable, etc. Et donc du coup, si on n'est plus désirable aux yeux des hommes qui quand même contrôlent pas mal de choses dans notre société, eh ben c'est hyper violent quoi. C'est hyper violent et donc pour en revenir à ce que je disais, il y a des femmes qui disaient j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis plus désirable et que je suis déclassée parce qu'en fait je me concentre vraiment sur moi et genre je fais des trucs pour moi et je m'aime et je cherche plus à plaire à quiconque et en fait je suis comme libérée. Genre je suis sous ménopause, enfin je pourrais plus jamais enfanter donc personne va me courtiser pour ça. J'ai plus le corps qui plaît, mon corps vieillit, etc. Et en fait, je me sens tellement libre, de plus devoir répondre à des stéréotypes puisque de toute façon c'est trop tard. Et j'étais là en mode ah putain ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien mais je pense qu'entre ce moment-là et enfin il y a un énorme temps à passer quoi. Jusqu'à au moins la ménopause, je pense que malheureusement beaucoup de femmes seront encore soumises à toutes ces injonctions et vont vivre avec de manière plus ou moins difficile quoi. Donc voilà, tout ça c'était pour parler donc de la vieillesse liée aux femmes par rapport au beauty privilège, etc. Mais on a aussi de manière globale, du coup, comme je disais, de l'agisme, donc de la discrimination faite aux personnes âgées, hommes comme femmes, qui s'apparente aussi à un déclassement, à une dévalorisation dans la société. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui reste capitaliste et qui est beaucoup basée sur la valeur du travail et qui dit vieux retraite dit pas de travail et donc inutile à la société. Et on ne se rend pas compte, mais ça a un vrai impact sur les gens parce que quand on est habitué à travailler depuis qu'on est gosse, on va à l'école, on apprend des choses, on a des devoirs, on a des examens, ensuite on commence la vie professionnelle. Des fois dans notre vie professionnelle, on a des petits creux, on se retrouve au chômage, pareil. Certaines personnes le vivent pas bien du tout puisqu'elles reposent leur valeur sur le travail, puisqu'on nous a appris ça. Le travail, c'est la santé. Et puis bref, on reprend notre vie, on travaille, ta. Vient la retraite. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien à dire, parce que la plupart des gens parlent de leur travail. On a une retraite qui peut être moindre, donc on perd en pouvoir d'achat. On s'est niqué la santé au taf, donc on peut rien faire. On peut pas profiter. Tu sers à rien. T'es à la retraite, tu sers à rien. Donc, on entend pas mal d'histoires d'ailleurs de gens qui, une fois à la retraite, tombent en dépression. Tous ces gens qui sont censés partir à la retraite depuis 6 mois, 1 an et qui forcent, qui grattent un petit peu. Non, c'est bon, je vais continuer un petit peu. La peur d'être inutile, d'être déclassé. C'est vraiment, être vieux, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. En plus, dans notre pays, on a une culture qui a énormément changé par rapport au fait, qu'est-ce qu'on fait des vieux après? Avant, pendant longtemps, les vieux, ils restaient avec nous, tu vois. Dans certaines cultures, c'est encore le cas. On s'occupe des aînés, ils restent avec nous. Nous, dans notre culture en France, avec le couple qui s'est formé et qui reste enfermé dans un appartement, on ne doit plus habiter chez ses parents ou avec sa famille à partir d'un certain âge, il faut vraiment habiter seul ou en couple. En couple, c'est le mieux plutôt que seul. Et ben, les vieux, on n'en veut pas. Les vieux, on n'en veut pas. On a tous suivi ces reportages, ces documentaires chocs, ces enquêtes chocs sur les maisons de retraite, sur le groupe Orpea, pour ne citer personne. Non, les vieux sont maltraités.
Les vieux sont maltraités. On dit souvent que quand tu deviens vieux, tu reviens à ton état de bébé où faut s'occuper de toi, où bah, selon tes maladies, tu peux plus bouger, tu peux pas parler, etc. Tu n'es plus autonome. C'est hyper violent quand tu passes d'une vie entière où tu as été autonome, où tu as pu faire tout ce que tu voulais par toi-même, à une vie où tu n'es plus autonome. Et en plus de ça, les gens ne veulent pas t'aider. Les gens ne veulent pas de toi. Les vieux, on les fout en maison de retraite, etc. C'est très infantilisant. On te coupe l'accès à plein de choses. Tu n'es plus maître de toi. Tu n'as même plus le droit d'avoir une sexualité, par exemple. C'est genre interdit, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux plus faire. Quand t'es vieux, on te coupe tout. Voilà, donc oui, vieillir, ça fait peur. Et c'est normal, parce que la société n'est pas adaptée pour les personnes âgées, en fait. Vraiment pas. Si tu veux une aide à domicile, je sais pas combien ça coûte, mais sûrement super cher. Peut-être qu'il y a des aides, mais ça sera jamais peut-être suffisant. Les personnes âgées sont vues comme des corvées pour les enfants. Genre, ah, tu vas t'occuper de maman aujourd'hui. Ah non, je peux pas, moi j'ai mes gosses et tout. Bah vas-y, toi, etc. Bah non, mais au pire... C'est horrible, horrible. Genre, personne n'a envie d'être comme ça, quoi. Bon, moi, la vieillesse, ça me fait pas peur. Dans le sens, ce qui me fait peur, c'est le physique. Et un peu, mais... Non, si je suis une mytho, ça me fait archi peur. Je suis une mytho, je sais pas ce que je suis en train de vous dire, là. Ça me fait pas peur, n'importe quoi. Bien sûr que si, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que j'aurais peut-être pas d'enfant pour s'occuper de moi et que de toute façon... Peu importe ce qu'on en dit, les enfants ne sont pas censés non plus... Enfin, t'es pas censé faire des enfants pour qu'ils s'occupent de toi. Bon, ça, c'est un autre débat, mais voilà. Et de toute façon, si j'ai pas d'enfant, il y a même pas la question qui se pose. Du coup, j'espère que d'ici là, il y aura des espèces de complexes qui seront créés, tu sais, entre personnes âgées, queer, seules, etc., tu vois, genre, qui n'ont pas fait famille. Ça peut être pas mal, ça. Je compte sur ça. Je compte sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis toujours dit, tenez-vous bien, si j'arrive à la retraite, bon, déjà, vu le taf que je fais, etc., enfin, ça me paraît très flou, tout ça. Si j'arrive à la retraite, si j'arrive en tout cas à un âge où je peux plus me déplacer comme je veux, où j'ai besoin d'une aide, etc., je me suis toujours dit, je préfère die. Et les gens, ils vont dire, ouais, c'est un peu violent, mais en vrai, c'est pas violent. Regardez, encore une fois, comment on traite les vieux. Moi, j'ai vraiment pas envie de vivre ça. C'est hyper dégradant, hyper dégradant. On ne prend pas soin des aînés dans notre pays. Donc, j'ai pas envie d'être dans ce système-là, tu vois. Et dans son livre, Fiona Schmidt, du coup, elle parle aussi... elle fait un parallèle entre l'agisme et le classisme en disant qu'en fait, selon les classes sociales aussi, on ne vieillit pas pareil et on n'a pas forcément tous les mêmes moyens de faire attention à notre corps pour qu'il soit en bonne santé, etc. Selon les métiers qu'on fait, qui vont être super durs, on va flinguer notre corps. Les métiers de terrain, comme on dit, on va flinguer notre corps, tu vois. Et en fait, tu pars déjà pas égal, entre guillemets, selon ta classe sociale et selon ce que tu vas faire dans ta vie. Tu vas pas vieillir de la même manière. Donc, même si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, quand tu travailles, de toute façon, tu penses même pas à vieillir, tu penses à survivre, à gagner de l'argent, etc. Tu capitalises pas sur ta vieillesse et sur comment tu vas finir tes jours. T'es trop occupé à gérer les problèmes du quotidien, tu vois. Et il y a cette pression en mode ouais, fais attention, pense à plus tard, tu sais, quand t'es dans ta vie active, genre oui, pour l'instant, t'es pas malade, mais si tu continues de consommer ça, je sais pas, le sucre, tu peux développer du diabète, enfin plein de trucs comme ça. Fais attention, pense à plus tard, pense à plus tard, pense à plus tard. On n'a pas le luxe de penser à plus tard. On est beaucoup à vivre au jour le jour et à essayer vraiment de s'en sortir. Moi, ça va, mais je pense à d'autres personnes et je me dis, enfin, laissez-nous tranquilles. Genre, ouais, faut investir, ouais, pour ta retraite, pour ceci, pour cela, putain. Je pense pas à la vieillesse, je pense pas. Je pense pas à comment je vais être, je pense pas à l'argent que j'aurai. Vraiment, j'essaie encore une fois de vivre au jour le jour et de vivre correctement. Et en fait, moi, j'essaie de me dire ça. J'essaie de me dire ça. Écoute, ça serait quand même bien, avant de parler de la vieillesse, qui sera, au vu de notre société, plutôt éclatée au sol. Essayons de vivre correctement, déjà, la vie là, la vie active, qui est déjà dure, sans se mettre la pression du après. Je sais pas si c'est la meilleure solution. Moi, je fonctionne comme ça. Et je me dis, écoute, j'ai vu trop de gens se restreindre, arriver à la retraite, ils avaient quand même rien, ou ils avaient, mais ils pouvaient plus rien faire parce que physiquement, ils étaient affaiblis, ils pouvaient plus profiter de leurs proches. Que je me dis, écoute, te restreins pas trop. Te restreins pas trop, vis, profite,
Tu sais pas combien de temps ça va durer. Je vous dis, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. On n'est pas tous en capacité de le faire non plus. Financièrement, émotionnellement, peu importe. Moi, je vis toute seule, donc c'est facile. Tu vois, j'ai pas de famille. Après, c'est un choix, hein. Enfin, de faire famille, c'est un choix, donc je vais pas non plus vous plaindre. Donc, la vieillesse, ce vaste sujet qui mériterait d'en parler des heures et des heures, puisque on parle beaucoup de discrimination en tout genre, mais l'agisme est bel et bien une discrimination, et les personnes âgées souffrent bel et bien de leurs conditions. C'est déjà pas facile de voir son corps se détériorer et ses capacités diminuer, quand en plus de ça, personne te soutient, que ça soit la société, les gens proches de ta famille, tout le monde en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à lire le livre. Franchement, il est archi bien. Je vous ai fait un condensé, mais vraiment bâtard, parce que le livre, c'est un essai. Donc après, ça va, c'est pas un truc comme ça, hein. Enfin, après, moi, j'ai une liseuse, donc je peux pas vous dire comment il est en vrai. Mais franchement, il est super intéressant. Un essai qui est facile à lire, parce que j'ai déjà lu des essais que j'ai pas pu terminer, parce que vraiment, les mots, ils étaient trop compliqués. Enfin, je comprenais rien. Vraiment, j'étais pas assez intelligente pour ça, mais celui-là il est archi bien écrit, elle vulgarise bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle parle aussi de son enfance à elle, de ce qu'on lui disait et tout, super révélateur. Et vraiment j'ai kiffé, et ça m'a fait prendre conscience aussi que la peur de vieillir, elle vient pas de nulle part, tu vois. Genre, il faut que j'arrête de culpabiliser, de vouloir être jeune à tout prix, puisque ça vient pas de nulle part. Parce que je me culpabilise beaucoup par rapport à ça, genre ah non mais je veux pas vieillir, mais pourquoi je veux pas vieillir? C'est normal de vieillir, c'est la vie, il faut que t'arrêtes de te focaliser sur ça. Donc je culpabilise, genre je suis dans une ambivalence permanente. Genre mais non c'est bien de vieillir et tout, mais non parce qu'après je serai moche et tout. Enfin tu sais, je participe à toute cette mascarade d'agisme, tu vois. Et donc je culpabilise beaucoup de ça, mais ce livre il m'a fait prendre conscience que voilà, c'est normal que j'ai tous ces biais liés à la vieillesse. Elle m'a fait prendre conscience de l'agisme décomplexé de notre société, que nous tous, on a en nous, on a tous des biais de toute façon, discriminants envers certaines populations. Et du coup, voilà, ça m'a mis une petite pointe d'empathie, une grosse pointe d'empathie envers les personnes âgées, que je les méprisais pas, mais juste, pour moi, elles faisaient pas partie du monde. Mais parce qu'elles sont invisibilisées en permanence. Donc voilà, je me suis dit, ah oui, ces personnes-là existent. Et elles ont des réelles problématiques. Et en fait, plutôt que de continuer à les invisibiliser et à vouloir surtout pas être avec elles et être comme elles, en fait, il faut les prendre en considération, quoi. Et il faut se dire que nous aussi, on va y aller. On fonce. C'est l'autoroute là. On y arrive. Qu'est-ce que moi je voudrais si j'étais à leur place? Il faut commencer à agir correctement avec les personnes âgées. Moi, je crois beaucoup au karma, donc ouais, il faut reconsidérer les personnes âgées. Et ouais, le livre, super bien, je vous le conseille. Vraiment, ça met une claque, ça fait prendre conscience de plein de choses. Et puis, on se réconcilie aussi avec soi, avec notre corps qui change, qui vieillit, etc. On appréhende de manière un peu plus sereine ce qui arrive, qu'on soit homme ou femme, puisque les hommes aussi, hein, ils ont leur lot de... Parce qu'on les valorise pas toute leur vie, hein. Ok, quand ils vieillissent, on les trouve plus charismatiques, etc., plus matures, mais arrivé à un certain âge, non, enfin, pareil, ils sont mis au rebut et on les calcule plus et ils servent plus à rien, donc tout le monde est concerné finalement. Tout le monde vieillit, les hommes, les femmes. C'était ma petite vidéo. Petite vidéo sur pourquoi on a peur de vieillir. C'est normal d'avoir peur de vieillir. Ne culpabilisez pas d'avoir peur de vieillir. La société fait en sorte que les vieux soient invisibilisés, donc c'est normal que vous ayez peur d'être invisibilisé, puisque l'être humain fonctionne beaucoup à la reconnaissance et à la valorisation par le regard de l'autre. C'est normal, c'est inné, c'est propre à l'être humain. Donc c'est normal d'avoir peur de vieillir. Mais tous ensemble, on va essayer d'être moins angoissés par rapport à ça. Parce que tu vieillis chaque seconde, hein, donc c'est un peu dommage comme angoisse. Bref, c'était tout pour la vieillesse. Je pourrais en parler des heures comme à chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit. Pour soutenir les personnes âgées, mettez un like. Non, je rigole. La meuf, elle se réapproprie tous les combats. Non, bref, abonnez-vous, c'est gratuit. Le quiz est toujours disponible en description pour savoir où vous en êtes un petit peu dans vos relations amoureuses, intimes, à vous, etc. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet pour voir un petit peu ce que je propose sur les relations de manière générale, hommes-femmes principalement, et pour en savoir aussi un petit peu plus sur mon parcours, sur moi, etc. Si vous êtes intéressé par ma personne. C'était tout pour moi.
Je vous fais des bisous et on se voit la semaine prochaine.